champignons, est-ce que c'est bon? Moi, je sais pas. C'est une conseil pour la cueillette des champignons. Bonjour enfants de la terre, ici c'est Adopte Géo Famille. Ce week-end, après la pluie, que l'on attendait depuis longtemps, nous sommes allés à la chasse aux champignons. Du coup, j'ai plein de questions pour savoir comment en trouver. Donc j'ai déjà entendu parler des champignons bons à manger. Comment s'appellent-ils? Les plus ramassés des champignons comestibles pour être mangés sont les cèpes et les bolets, les girolles, les coulmelles, les rosés des prés et les morilles. On partira en recherche! À part les morilles, qui sont au début du printemps, c'est à l'automne que c'est le plus favorable pour la cueillette des champignons. La pluie est essentielle pour leur croissance. Les moments les plus favorables pour la cueillette sont ceux qui suivent les belles averses, 1 ou 2 jours plus tard. C'est l'éclosion, quand les températures ne sont pas froides mais modérées, bonnes pour l'automne. Après, dans la journée, mieux vaut y aller le matin avant que d'autres ne soient déjà passés. Où trouver les champignons? La plupart poussent dans des endroits chauds et humides, souvent en forêt. Ils se développent notamment le long des sentiers. Les zones ombragées et riches en mouches seront plus susceptibles à abriter des cèpes et des bolets. On trouve en particulier sous les pins, les hêtres et les chênes. La girolle se débusque souvent au pied des résineux et des feuillus, notamment au bord des points d'eau. Si on ne les repère pas au premier coup d'œil, il ne faut pas hésiter à soulever un tas de feuilles mortes qui révélera peut-être une bonne surprise. Dans la forêt de conifères, pins et sapins, on trouvera surtout les lactaires et les cèpes des pins. En dehors des forêts, on peut également trouver des rosés des prés, comme son nom l'indique, dans les forêts et pâtures à vaches. Pour débusquer les champignons les plus prisés, il faut tout d'abord arpenter les forêts. D'une façon générale, si les pluies sont faibles, il vaut mieux privilégier les massifs humides. En revanche, en cas de fortes pluies fréquentes en automne, les forêts dites de sable, très perméables, peuvent abriter quelques bonnes surprises. Les amateurs de cèpes et bolets augmenteront leurs chances de découverte dans les zones ombragées, riches en mousse. Ils se trouvent fréquemment sous les pins. Les forêts feuillues, chênes et les hêtres, ou mélangent avec des résineux, abritent également des cèpes et bolets, mais aussi des coulmelles et amanites. C'est souvent grâce à leur présence des amanites qu'on en trouve des cèpes et des bolets. La coulmelle se développe dans les zones plus lumineuses, en lisière de bois, dans les herbes ou à proximité des arbustes. On se guide souvent avec l'odeur des champignons, alors il ne faut pas y aller enrhumé. Comment les cueillir? La règle la plus importante est de ne cueillir que les variétés que l'on peut identifier. Il ne faut prendre aucun risque. Il faut ne prélever que des champignons en bon état, fermes et si possible avant complète maturité. Car pour la reproduction de l'espèce, il faut impérativement laisser en place les exemplaires vieillissants. Il faut cueillir le champignon en entier, en le dégageant délicatement de sa base, avec un couteau et gratter les parties trop salies par la terre, ce qui permet aussi d'éviter de les salir entre eux dans son panier. La récolte doit être transportée dans un panier et non dans un sac plastique, qui constitue un environnement idéal pour le développement des bactéries. Si les champignons sont confinés dans une pochette, ils risquent de moisir et rendre malades ceux qui les mangeront. Il est préférable d'éviter les champignons trop vieux, trop spongieux ou déjà grignotés par des animaux ou des insectes. Il faut choisir des vêtements très solides, résistants aux ronces ou aux branches, et surtout chauds. Se munir d'une bonne paire de chaussures ou de bottes imperméables est essentiel. La cueillette était toujours autorisée? On a tendance à penser que la forêt appartient à tout le monde. C'est faux. En France, la plupart des forêts se trouvent en réalité sur des terrains privés. Les autres appartiennent à l'État ou aux villes. La cueillette est autorisée dans les forêts nationales et communales. Mais il se peut que la collectivité décide de l'encadrer avec des zones de cueillette ou une limitation des quantités autorisées. Dans les forêts privées, les champignons appartiennent en principe aux propriétaires. Il faut donc bien se renseigner et demander au propriétaire l'autorisation de cueillir des champignons sur son terrain. Oups, j'ai oublié le plus important. Ce qui effraie le plus, le cueilleur du dimanche. Comment on le reconnaît? Les bolets, mais surtout et avant tout les cèpes, sont probablement les champignons les plus recherchés par les amateurs. Le chapeau des cèpes de Bordeaux est convexe, et sous son chapeau on trouve des tubes, parfois appelés mousses, qui peuvent être de couleurs variables selon l'espèce. Les cèpes n'ont donc jamais de lame ou lamelle. Les cèpes possèdent un pied volumineux en forme de massue. Certains cèpes possèdent sur leur pied un réseau comme un filet de tennis ou des veines. N'hésitez pas à retourner les champignons, est un bon réflexe à adopter. Et si vous vous interrogez sur la couleur des spores des cèpes, sachez que ceux qui ont des spores blancs sont les cèpes jeunes, très prisés des cueilleurs. Les spores deviennent ensuite jaunes puis verts. On a alors affaire à un cèpe plus vieux. Il faut aussi se méfier des bolets de Satan, qui eux, quand on les retourne, ont les spores de couleur rouge. Ils provoquent de nombreuses intoxications. Qui ressemble à ce cèpe de Bordeaux, on a le bolet B, qui est très bon lui aussi. Il a un chapeau de couleur marron vif, et ses tubes sont jaunâtres, bleuissant rapidement au toucher, et laissant une trace verte au bout de quelques minutes. Ça ressemble également beaucoup au cèpe des pins.
qui lui aussi est comestible. Pour en revenir au bolébé, son pied est rayé ou marbré de couleur rosâtre ou brun. Le pied du bolébé est volumineux lorsque le champignon est petit, ce qui peut entraîner une confusion avec le cèpe de Bordeaux, et plus fin lorsque le champignon grandit. La chair de cette famille n'a presque pas d'odeur et sa saveur est douce. Les girolles ont un chapeau de 2 à 12 cm de diamètre, de couleur jaune, citron à orangé et convexe. La girolle a une forme d'entonnoir. Au revers des plis formant des lamelles descendant assez bas sur le pied. Son pied s'amincit vers la base. Sa chair blanche donne une odeur fortement fruitée entre la mirabelle et l'abricot. La coulemelle possède des caractéristiques des champignons du genre lépidote. Avec un anneau, quand on retourne le champignon, des lames blanches, libres, et une sporée de couleur blanche. Les lames restent donc blanches tout au long de la vie du champignon. Son chapeau, de diamètre à 10 cm qui va même jusqu'à 30 cm, un peu mamelonné, surtout quand c'est jeune, de couleur beige avec des squames, c'est des sortes de boutons, un peu plus foncés. Ce critère est essentiel pour ne pas confondre la coulemelle avec des champignons toxiques, comme les amanites. Son pied est long, raide, tigré, avec des zébrures, avec un double anneau qui est coulissant le long du pied. Sa chair est blanche sans odeur spécifique. Le rosé des prés. Son chapeau est épais, d'abord globuleux aux hémisphères, devenant presque plat vers la fin et mesurant alors jusqu'à 10 cm de diamètre. Blanc pur à beige pâle, lisse et soyeux, ses lamelles étroites et serrées sont rose clair au tout début, s'obscurcissant pour prendre une coloration brun à noir au fur et à mesure que le chapeau s'étale. Son pied est court, plein cassant, légèrement rétréci, en pointe, arrondi à la base, blanc brunissant avec l'âge. Un peu flocuneux sous l'anneau disparaît au fur et à mesure. Sa chair est blanche, épaisse, au centre du chapeau, rosie très légèrement à la coupe. Il a une odeur agréable de champignons de Paris. Les morilles sont des champignons de printemps, c'est souvent les premiers champignons recherchés. Très réputés pour leur goût, elles poussent en général entre le mois de mars et avril. On les trouve dans les zones humides ou proches des cours d'eau. Le chapeau de la morille est formé d'alvéoles, sa couleur est très variable, allant du blanc, gris, brun, orangé, noir, ocre. Il arrive fréquemment de trouver des morilles aux formes très tourmentées, au niveau du chapeau comme du pied. Ceci n'altère en rien ses qualités gustatives. Facile à reconnaître, elle est très difficile à trouver. Les morilles sont des champignons complètement creux. La chair n'est pas très épaisse, mais elle dégage un parfum intense. Il est fortement déconseillé de partir à la chasse aux champignons sans être informé au préalable, sans bien connaître les différentes familles. Pour ne pas commettre d'erreur, le plus simple est de se rapprocher de spécialistes, comme les pharmaciens ou de consulter des bouquins. Bon les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. C'est la fin de cette vidéo. Bonne cueillette. On vous met un lien pour trouver les champignons sous la vidéo. Alors les enfants de la Terre, si vous avez apprécié, mettez un pouce bleu. Si vous voulez